Dans un premier temps, j'aimerais m'adresser à Amir Apostate. Mais dans un second temps, aussi à Cassius Ledy, Jack le Fou, Ali Baba, Irréductible Athée, etc. Enfin bref. Mais à la base, mon message s'adresse principalement à Amir Apostate. Alors Amir Apostate, je t'écoute depuis un moment. Tu es manifestement, je dis bien manifestement, relativement efficace dans tes débats avec les musulmans. C'est quelque chose que tu maîtrises. En revanche, ne te ridiculise pas en t'attaquant à la foi chrétienne, au christianisme. Je dis ça parce que récemment, j'ai été très surpris de tes propos. Euh, Alors, il y avait une personne qui était ancienne musulmane qui est venue sur ton live te parler de sa foi. Enfin, voilà, elle est venue dire qu'elle a quitté l'islam, qu'elle est devenue chrétienne. Un élément hyper important, elle te dit dans son témoignage qu'elle a perdu son fils. Et toi, tu vas lui sortir un texte. Alors, elle te dit qu'elle est devenue chrétienne, tu vas lui sortir un texte biblique. Je trouve que c'était un manque de. Alors, tu parlais souvent d'humanisme dans votre groupe. Là, au niveau de l'humanisme, je crois que tu as fait zéro, quoi. Je trouve que c'est un manque de tact. C'était limite indécent de venir en plus lui sortir un argument bidon. Je veux dire, vraiment complètement bidon. Vraiment ridicule. Parce que tu vas lui sortir un texte d'une parabole. Alors, il faut vraiment que si tu veux critiquer le christianisme, fais-le bien. Je te donnerai quelques éléments, parce que le christianisme est critiquable. Pourtant, je suis chrétien, hein, évangélique. J'ai récemment d'ailleurs fait une vidéo dans laquelle je critique certaines choses. Donc, mais ne le fais pas en venant. Tu lui rapportes la parabole de Luc 19, le verset 27. Un verset sorti de son contexte et sorti d'une parabole pour lui dire que c'est pas mieux que l'islam. Non, non, ça tu peux pas faire. Si tu veux critiquer le christianisme, c'est le bien, mais pas en te ridiculisant de la sorte. Parce que ça peut peut-être impressionner les personnes qui connaissaient le christianisme, mais tous les chrétiens qui t'ont écouté ce moment-là, ils se sont dit non, qu'est-ce que tu racontes? Une parabole, alors déjà, est-ce que tu sais ce que c'est une parabole? Si tu ne sais pas, fais des recherches. Une parabole, c'est une histoire terrestre qui a pour but d'enseigner des vérités, écoute bien, des vérités célestes. Donc tu ne peux pas prendre ce verset de Luc 19, 27 pour l'utiliser comme tu l'as fait. Et en plus ça, tu n'aurais pas dû, à mon sens, hein, tu aurais dû respecter son propos. Elle disait qu'elle avait perdu son fils. Donc là, pour moi, hein, tu stoppes le débat. Je veux dire, tu écoutes et tu ne vas pas attaquer sa foi, et surtout d'une manière tellement ridicule. Parce que déjà, si tu veux critiquer la Bible, il faut déjà que tu connaisses quelques bases de l'argumentation biblique, de l'interprétation biblique aussi, ce qu'est l'exégèse, ce qu'est l'herméneutique, savoir faire la différence, et éviter d'aller sur ChatGPT ou sur Google pour avoir des définitions techniques. Essayer d'expliquer essayer de comprendre en termes simples ce qu'est l'exégèse, ce qu'est l'herméneutique, et savoir identifier les différents styles littéraires. Dans la Bible, il y a des textes qui sont narratifs, législatifs, historiques, poétiques, prophétiques, hyperboliques, paraboles, etc. Et on n'interprète pas un style littéraire de la même manière qu'on interprète l'autre. Voilà, quand on lit un dictionnaire, on ne va pas lire de la même manière que lorsqu'on lit un roman ou un livre de poésie ou un texte philosophique. Ça, c'est le b.a.-ba. Ensuite, si tu veux vraiment critiquer les textes bibliques, ce que je te conseille de faire, c'est de lire le texte d'abord. Tu lis le texte, tu réfléchis avec ton cerveau, tu essaies de comprendre ce que le texte veut dire. Enfin, c'est comme ça que moi je procède. Ensuite, je compare les traductions. J'ai aussi des outils. J'ai l'interlinéaire grec-français pour le Nouveau Testament et j'ai l'interlinéaire hébreu-français pour l'Ancien Testament. Et j'ai aussi un logiciel qui s'appelle la Bible Online, vraiment où il y a toutes les ressources, avec les mots-clés qui sont référencés et qui me permettent vraiment d'avoir accès au sens le plus proche possible du terme original. Et ce n'est que donc je fais d'abord un travail personnel et c'est en tout dernier recours que je vais consulter les commentaires bibliques, parce qu'il en existe des centaines, que je vais consulter certains commentaires bibliques pour écouter ce qu'eux ils disent. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a des chrétiens leur foi n'est basée que sur ce que disent les commentaires bibliques, alors qu'en fait, nous ne sommes pas appelés à fonctionner de la sorte. Nous avons un cerveau, nous sommes appelés à l'utiliser et à réfléchir. Ce qui est aussi important, c'est d'avoir une disposition de cœur qui soit honnête, franche, droite, authentique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, moi je vais refuser de défendre l'indéfendable. Il y a des choses, des pratiques qui existent dans les milieux chrétiens qui sont indéfendables, et j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Voilà. Donc je n'ai aucun mal avec le fait aucun problème avec le fait d'avoir un regard critique envers la foi chrétienne. Donc je défends ce que je connais
Quand il y a quelque chose que je ne connais pas, quelqu'un avec un argument que je ne connais pas, ben, je vais l'étudier, je vais réfléchir, je vais faire mes propres recherches. Et puis d'une fois, ça s'est révélé très concluant. Et, euh, et quand il s'agit de défendre contre des personnes qui attaquent la foi chrétienne avec des propos qui sont d'une bancalité, j'invente un mot, extrême, voilà, je sais me tenir sur la brèche et dire non, stop, arrêtez, vous racontez n'importe quoi. Et là, dans ton propos, alors je t'invite à relire cette parabole, à vraiment essayer de comprendre ce qu'est une parabole. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est quelles étaient les coutumes de l'époque. Il y a par exemple, lorsque Jésus dit qu'il est plus facile à un riche, il est plus facile à un riche il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille plutôt qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, ben, il faut se poser la question, c'est quoi? C'est quoi une aiguille? Le chat d'une aiguille, c'est quoi? La première pensée qui vient à l'esprit, c'est beaucoup de personnes ont pensé à une aiguille et le trou d'une aiguille, qu'on appelle ça un chat d'aiguille. Est-ce que c'est de ça que Jésus voulait parler? Non. Donc, il faut savoir de quoi Jésus parlait à l'époque. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a des choses qu'on ne comprend que lorsqu'on les étudie. Par exemple, il y a une expression où il est parlé de Saül alla se couvrir les pieds. Et David, d'ailleurs, avait eu l'occasion, le roi David avait eu l'occasion de tuer le roi Saül. Il ne l'a pas fait. Mais ça veut dire quoi? Il aurait pu le faire pendant que Saül se couvrait les pieds. Ça veut dire quoi, se couvrir les pieds? Se couvrir les pieds, en fait, c'était simplement, il est en train de faire ses besoins. D'accord? Mais voilà, il y a plein de choses comme ça que si tu ne connais pas, tu ne vas pas le comprendre. Il y a des gens qui essaient qui lisent la Bible de manière littérale. Il y a des moments où il faut la lire littérale, et là, il y a plusieurs éléments qui nous indiquent que là, on peut prendre le texte au sens littéral, et puis il y a d'autres versets bibliques, d'autres paroles qui sont données, où on sait que c'est... faut pas le prendre au sens littéral. Je vais donner un exemple. Moi, quand je t'ai écouté lui sortir cette parole, amener ici mes ennemis, que je les égorge, voilà, sorti de son contexte comme ça me fait penser, la manière dont toi tu l'as compris et dont tu l'expliques, enfin, du moins dont tu l'utilises, ça me fait penser à quelqu'un qui viendrait me voir en me disant hey, ta Bible, c'est un livre cruel parce que Jésus était cruel parce qu'il a dit si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Si ton pied est une occasion de chute, ben, coupe-le aussi. Est-ce que Jésus il a vraiment dit qu'il faut s'arracher l'œil? Est-ce que c'est ça le sens? Non. N'importe qui va écouter, c'est stupide. Sinon, on serait tous estropiés. Donc, il s'agit bien évidemment pas de se couper la main ni de s'arracher l'œil. C'est ce qu'on appelle un langage hyperbolique. Un langage hyperbolique, c'est quoi? On utilise un langage hyperbolique pour faire passer une vérité en exagérant les traits. On utilise nous-mêmes des langages hyperboliques. Hein. Lorsqu'on dit par exemple je suis mort de fatigue, voilà, on exagère un trait pour dire je suis très fatigué. Ou encore quand on dit j'ai une faim de loup, etc. Voilà. Ou ce sac pèse une tonne, alors qu'il ne pèse pas une tonne. Voilà. Donc de grâce, toi et puis les autres, parce que tu n'es pas le seul, mais principalement, voilà, ce qui m'a motivé à faire la vidéo, c'est ton propos. S'il te plaît, n'utilise plus la Bible de la sorte. Si tu veux critiquer la foi, ben fais-le avec des arguments plus solides. Par exemple, tu pourrais poser la question aux chrétiens, comment vous êtes débrouillés avec le même livre, puisque vous avez la même Bible, en fait vous êtes censé avoir la même Bible. Il y en a qui prient Marie, il y en a qui prient pas Marie. Il y en a qui croient au pape, d'autres ne croient pas au pape. Les prières pour les morts, est-ce que c'est biblique, c'est pas biblique? Le baptême des enfants, c'est biblique, c'est pas biblique? Comment ça se fait que vous êtes divisés sur ces sujets? Comment ça se fait qu'il y en a parmi vous qui croient à la prédestination et d'autres qui n'y croient pas? La prédestination qui a été très mise en relief par Calvin. Voilà. Donc pour eux, ils croient que tout a été écrit d'avance, tout est écrit, il y a un destin et puis c'est tout. Et puis il y en a d'autres qui disent non, parce qu'effectivement, la Bible, du début à la fin, elle nous parle de faire des choix. Selon les calvinistes, il n'y en a pas de choix, voilà, parce qu'on est prédestiné. Donc voilà, ça, ce sont des sujets qui pour moi, c'est intéressant de lancer ça à la face des chrétiens pour les pousser à réfléchir, à se rendre compte, est-ce qu'on n'a pas besoin qu'on se réforme quelque part? Parce que je crois que même les réformés ont besoin de se réformer. Je pense que le milieu chrétien a besoin de se réformer parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Voilà, mais viens avec des arguments solides. Pas avec un verset tiré d'une parabole. Et si tu veux venir sur les textes bibliques, avant de critiquer un texte biblique, fais des recherches poussées, personnelles sur le texte. Assure-toi que tu ne vas pas dire des bêtises et ne pas te ridiculiser. D'accord? Moi, je suis pour la critique. Quand elle est... moi-même, je suis critique. Je veux dire, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord.
mais je réfléchis, je creuse. Et par expérience, j'ai découvert que, et ça c'est mon expérience personnelle, avec Dieu, souvent on se comporte comme un joueur d'échecs débutant qui va s'adresser à un maître d'échecs en lui disant « Tu n'y connais rien, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as bougé ta pièce comme ça? Pourquoi tu as donné ta dame en sacrifice? Tu as perdu ta dame bêtement, pourquoi tu joues ce coup ?» Et on veut apprendre au maître comment jouer aux échecs. On est souvent comme ça. Et plus d'une fois, j'en ai fait l'expérience. Donc un peu d'humilité, ça fait du bien. Et c'est pareil, je vois que Jack Le Fou, Cassius, même toi, vous utilisez l'argument l'esclavage dans la Bible. Non, honnêtement, hein, quiconque qui est sérieux, si vous faites un travail sérieux de recherche d'études bibliques, vous ne viendrez plus avec cet argument attaquer les chrétiens sur l'esclavage dans la Bible. Pareil avec la soi-disant misogynie des textes bibliques, etc. Ça c'est tout à fait défendable, simplement il faut prendre le temps, il y a des sujets comme ça qui sont plus ou moins complexes, il faut prendre le temps d'étudier en profondeur et de faire exposer. J'ai prévu, hein, honnêtement, moi pendant des années j'ai fait des vidéos d'apologétique, notamment avec des musulmans qui sortaient des versets bibliques de leur contexte, qui les comprenaient de travers, et à chaque fois j'ai débunké le machin, quoi. Je veux dire, il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube, j'ai des centaines de vidéos. Mais aujourd'hui j'en ai assez, je veux dire, alors, je vais faire, moi, par exemple, j'ai prévu de faire des vidéos sur l'esclavage, sur ces thèmes que vous utilisez souvent, à l'intention notamment de ceux qui cherchent vraiment à comprendre. Voilà. Et voilà, j'ai prévu de faire des vidéos précises sur ces sujets-là, mais je ne prendrai pas je ne prendrai plus la peine aujourd'hui d'aller dans des débats et d'expliquer les choses à des personnes qui, en fait, ne sont pas intéressées vraiment par le sujet. Il y a des personnes, alors je ne dis pas que c'est votre cas, mais je ne suis pas convaincu du contraire non plus. Il y a des personnes qui viennent avec des sujets, pensant connaître, qu'ils affirment des choses, et quand on leur sort un argument, ils ne se disent pas « Ah oui, c'est vrai, tu as raison ». Non, ça c'est l'expérience que j'ai vécue avec des musulmans, c'est qu'une fois qu'on leur a répondu sur ce sujet, qu'ils se rendent compte qu'effectivement ils ont dit n'importe quoi, après ils viennent avec quoi? Avec un autre sujet, et ils enchaînent, et jamais de remise en question. Donc eux, finalement, la vérité ne les intéresse pas, c'est juste faire du buzz et essayer de démontrer qu'ils ont raison. Voilà. Donc moi, quand je me trouve en face de personnes qui viennent comme ça, l'attitude en dit beaucoup. Hein. Moi, par exemple, quelqu'un qui vient me voir avec qui se pose, je vois dans son attitude qui se pose vraiment la question, il peut dire, tiens, je comprends pas. Par exemple, on peut prendre l'histoire de Job. Voilà, il y a deux manières d'affronter l'histoire de Job. Soit on vient, et j'ai déjà vu des personnes qui viennent en disant, ouais, votre Dieu, soi-disant un Dieu d'amour, qui va faire souffrir ce pauvre homme qui n'a rien fait, en lui enlevant ses enfants. Voilà, ça c'est un regard très critique. Et on voit que dès le départ, la décision est prise, la personne, elle pense avoir compris alors qu'elle n'a rien compris. Et il y a le cas de la personne qui, elle, l'attitude est tout à fait différente. Elle va dire, honnêtement, j'ai lu l'histoire de Job, j'ai vraiment du mal à comprendre. Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble? Tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me donner des pistes de réflexion? Et là, c'est avec plaisir que j'y vais. Mais l'attitude fait la différence, quoi. Donc des personnes qui viennent et qui, en affirmant comme ça, ouais, votre Dieu, voilà, il fait n'importe quoi, il est misogyne, il est pour l'esclavage. Non, il n'est pas pour l'esclavage. C'est facilement défendable si tu prends le temps d'étudier les textes. Voilà, donc là moi, non. Voilà, quelqu'un qui vient, qui me sort un texte, je vais lui poser la question, et d'ailleurs, je la poserai, hein, je te la pose aussi à toi, et à tous ceux qui sortent ce genre d'argument. As-tu étudié, toi, personnellement, en profondeur, l'esclavage de la Bible? De quel esclavage est-il question? Comment devenait-on esclave? Pour combien de temps? Pour quelles raisons? Comment on en sortait? Etc. Et là quand on fait ce genre d'approche, là, on se rend compte que, oula, ça n'a rien à voir. Parce que déjà, vous parlez souvent de biais cognitifs. Déjà, il y a un biais cognitif dès qu'on parle d'esclavage. C'est tout de suite l'idée, l'esclavage, la traite des Noirs, etc., des Africains. Voilà, tout de suite. Donc déjà, là, on a déjà ce biais cognitif-là qui vient et qui fausse déjà beaucoup de choses. Donc il y a plein de sujets comme ça, polémiques, hein, où en fait, il est facile de trouver des réponses satisfaisantes. Donc, moi, honnêtement, je m'oppose, je tiens tête aux personnes qui viennent avec une attitude qui ressemble à celle que tu as adoptée face à cette femme. J'ai trouvé que c'était arrogant. Donc ça, voilà, ça j'apprécie pas. Et de la même manière, je m'oppose aux chrétiens, à certains chrétiens qui sont complètement farfelus, déséquilibrés, qui viennent en racontant qu'ils ont vu des membres repoussés, etc. Ou des guérisons. Ils racontent toujours des guérisons, mais qui se passent toujours à l'autre bout du monde. Voilà, j'en ai parlé précédemment dans une autre vidéo. Ou tous ceux qui manipulent les foules, là je dénonce aussi, je veux dire, je trouve ça scandaleux. Moi, ce dont j'ai horreur, c'est les injustices. Qu'elles soient d'un camp ou de l'autre, cela m'est égal.
et même et lorsque ce sont des injustices qui sont commises dans le milieu chrétien, il faut les dénoncer, c'est un devoir. Par exemple, des questions épineuses, puisqu'on parle de questions compliquées, oui, moi j'ai déjà posé la question au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, comment tu fais pour supporter en temps réel tout ce qui se passe sur la terre? En temps réel. C'est-à-dire 24 heures sur 24, en temps réel, il sait ce qui se passe. Le nombre de crimes, de viols, d'abus, de magouilles, de maltraitance, de crimes, en temps réel, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment tu fais pour supporter ça? J'ai déjà dit au Seigneur, je dis, comment tu... Et même, j'ai déjà demandé au Seigneur, Seigneur, comment tu as fait pour supporter qu'on te crache dessus, qu'on se moque de toi? Lui, il est venu donner sa vie, il est venu par amour pour nous, et quand on lui explique, ils lui ont craché dessus, ils se sont moqués de lui. Comment il a fait pour ne pas avoir de la haine dans le cœur? Ça, c'est des questions aussi. Lorsqu'il s'est fait accuser injustement, il a gardé le silence. Comment as-tu fait pour garder le silence? Comment fais-tu pour nous supporter, nous les humains? Et comment fais-tu même pour supporter nous qui nous disons chrétiens? Pourquoi n'es-tu pas intervenu de manière plus radicale lorsqu'il y a eu les croisades, tous ces crimes qui ont été commis? En ton nom, Seigneur, en ton nom, Jésus, en ton nom, il y a des crimes qui ont été commis. Comment as-tu pu supporter ça? Mais quand je pose ces questions-là, je ne suis pas dans une attitude de revendication. Je suis dans une attitude de recherche de réponse, vraiment. Je me pose vraiment la question. Je dis, Seigneur, comment tu as fait et comment tu fais aujourd'hui pour supporter tout ce qui se passe? Et là, je me dis, en tout cas, ce que j'ai compris moi, en méditant les textes bibliques et en considérant, en réfléchissant et en considérant aussi certains événements qui sont déroulés dans ma vie, j'ai compris une chose, c'est que il me manque quelque chose à moi, il nous manque quelque chose à nous les humains que Dieu possède. C'est que nous n'avons pas, dans toutes les histoires, dans tout ce qui nous concerne, dans même l'histoire de l'humanité, nous n'avons pas tous les éléments. Nous jugeons en fonction de notre intelligence, qui est limitée, nous jugeons en fonction de nos valeurs, nous jugeons en fonction des éléments que nous avons, et le Seigneur, lui, il a d'autres éléments que nous n'avons pas. Alors, ce n'est pas une réponse pleinement satisfaisante, mais c'est une réponse qui, moi, m'interpelle et me fait me sentir humble devant lui. Donc voilà, je ne vais pas faire la vidéo plus longue. Donc, tu peux critiquer, vous pouvez critiquer la foi chrétienne, mais faites-le de manière sérieuse, avec des bonnes intentions. Quand je dis des bonnes intentions, ça veut dire, si à un moment donné vous trouvez devant des réponses qui sont, inclinez-vous devant l'évidence, dites, voilà, là, effectivement, je pensais que j'ai trouvé, alors vous pouvez trouver par vous-même des réponses, vous dire, bon là, effectivement, mon argument ou ma question, j'ai trouvé la réponse, et ce que je croyais avant, ou les arguments que j'avançais avant, finalement, n'étaient pas bons. Dans d'autres domaines, vous trouverez des choses qui méritent réflexion, mais l'attitude fait toute la différence, quoi. Donc, pour moi, si vous critiquez la foi de manière intelligente, pour moi, c'est bénéfique, moi personnellement. Et pour les chrétiens, ça ne sera que bénéfique, parce que ça va nous pousser à réfléchir, à approfondir notre foi, à méditer, à étudier davantage. Et vous, si vous faites des recherches personnelles, vous allez comprendre certainement beaucoup de choses que vous ne comprenez pas actuellement. Et enfin, je réitère la proposition que j'avais faite dans une précédente vidéo. J'avais fait une vidéo où je m'adresse à Cassius, Jack et toi. Voilà. Moi, je connais un moyen clair, net et précis, sûr, efficace, d'être convaincu que le Seigneur Jésus est vrai. Voilà. Donc, si tu veux la réponse, je t'invite à écouter cette vidéo. Voilà. J'ai pris le temps, j'ai quand même pris 1 heure pour exposer, parce que j'aime bien aller dans le détail. J'aime pas faire des vidéos superficielles, parce que j'ai cette tendance toujours à on peut dire ça, à devancer les questions ou les arguments que vous pourriez avancer. Donc, à chaque fois, je me dis, il pourrait répondre ça, il pourrait dire ceci, cela. Donc, voilà. Je ne vais pas faire plus long. Ça fait déjà la 2e fois que je le dis. Voilà. J'attends éventuellement des réactions. Mais voilà. Que ceux qui veulent critiquer la foi chrétienne le fassent avec intelligence et après s'être assurés de ne pas raconter n'importe quoi. Voilà. Et je conclue en disant bien, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui regardent cette vidéo. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.